Pour ce qui est de son injure, il dit « Allah s'est attribué un fils, alors que je suis l'unique, celui qui n'a besoin de rien et dont toute chose dépend. Je n'ai pas engendré et je n'ai pas été engendré, et rien ne m'est semblable. » Muslim. Imaginez un instant, l'univers entier, le ciel avec ses étoiles, les montagnes majestueuses, les rivières qui coulent sans fin, et tout ce que vous voyez autour de vous. Tout cela a été créé par Allah le Tout-Puissant, celui qui n'a besoin de rien et dont toute chose dépend. Et parmi toute sa création, il a façonné l'être humain, le fils d'Adam, avec soin et sagesse. Mais malgré cette grandeur, certains humains ont commencé à douter. Ils se sont levés et ont dit dans leur cœur « Allah ne pourra pas me ramener à la vie après ma mort. » Imaginez, dire que celui qui a créé tout l'univers ne pourrait pas recréer un seul être humain. C'est exactement ce que raconte ce hadith rapporté par Abu Huraira radiallahu an. Allah dit « Le fils d'Adam m'a renié et il n'en avait pas le droit, et il m'a injurié et il n'en avait pas le droit. » Ce hadith nous plonge dans le cœur du message islamique. L'homme n'a jamais le droit de renier la puissance d'Allah ni de lui attribuer quelque chose qui ne lui appartient pas. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ce récit, chapitre par chapitre, pour comprendre cette leçon profonde. L'homme, dans son arrogance, pensait que revenir à la vie était impossible. Comment Allah pourrait-il me recréer après la mort, pensait-il. Mais Allah rappelle que créer l'homme la première fois était encore plus difficile. Si Allah a pu créer la vie à partir du néant, alors ramener l'homme à la vie après sa mort n'est qu'une formalité pour lui. Imaginez un sculpteur capable de créer une statue parfaite à partir de l'argile. Maintenant, imaginez qu'il peut recréer exactement la même statue après l'avoir détruite. Pour Allah, la création initiale était plus complexe que la résurrection. Le reniement humain est donc un acte d'illusion et d'ignorance. Mais le hadith ne s'arrête pas là. L'homme, dans sa méconnaissance, dit « Allah s'est attribué un fils. » Quelle injure, quelle idée fausse! Allah répond avec force et clarté « Je suis l'unique, celui qui n'a besoin de rien et dont toute chose dépend. Je n'ai pas engendré et je n'ai pas été engendré, et rien ne m'est semblable. » C'est le cœur du tawhid. Allah est unique, parfait, indépendant, incomparable. Rien dans la création ne lui ressemble. Et pourtant, l'homme tente de réduire l'infini à ce qu'il connaît comme les relations humaines, père, mère, fils. Mais Allah dépasse tout ce que l'esprit humain peut imaginer. Pour bien comprendre cela, imaginez l'univers, avec ses milliards d'étoiles, ses galaxies, ses planètes, la vie sur Terre. Tout est orchestré par un créateur parfait. Si Allah a pu créer l'immensité du cosmos, ramener l'homme à la vie après sa mort n'est qu'une formalité pour lui. Chaque doute de l'homme ne fait que révéler sa propre faiblesse et son ignorance. Allah nous enseigne que sa puissance est illimitée et qu'aucune action humaine ne peut jamais la contester. Humilité, reconnaître notre faiblesse face à l'infini, foi en la résurrection, croire que tout sera jugé, chaque action, chaque pensée, tawhid pur, comprendre que rien ni personne ne peut s'associer à Allah. Il ne s'agit pas seulement de savoir ces concepts, mais de les intégrer dans notre vie et nos actions quotidiennes. Dans notre quotidien, ce hadith nous rappelle « Ne jamais douter de la capacité d'Allah. Même lorsque tout semble perdu, il peut tout restaurer. » Corriger les idées fausses autour de nous, expliquer la vérité du tawhid et la nature incomparable d'Allah. Pratiquer l'adoration avec sincérité. Prière, zikr, lecture du Coran, gratitude pour la vie et tout ce que nous possédons. Pensez-y. Chaque acte de foi, chaque mot de gratitude renforce votre lien avec le Créateur et vous protège du doute et de l'injustice envers lui. En fin de compte, ce hadith est un rappel puissant. L'homme n'a aucun droit de renier ou d'injurier Allah. La résurrection est certaine et Allah est unique et incomparable. Imaginez votre vie comme un voyage. Chaque pensée, chaque action, chaque choix sera évalué par celui qui connaît tout. Ne laissez pas le doute ou l'ignorance obscurcir votre chemin. Méditez sur la grandeur d'Allah, reconnaissez votre place dans sa création et laissez la foi guider vos pas. La vraie sagesse est de comprendre que ce n'est pas Allah qui est affecté par le reniement ou l'injure de l'homme, mais l'homme lui-même.
Et à travers la foi, l'humilité et le tawhid, l'homme trouve la paix et la guidance véritable.